Bon, comprendre comment 100 000 euros peuvent représenter un tiers du parcours qui permet d'arriver à 1 million est assez simple et je vais vous l'expliquer, mais avant il faut bien assimiler le principe des intérêts composés. Les intérêts composés sont un moyen puissant de faire croître votre argent. Explication. Imaginez que vous investissez une somme d'argent, par exemple, vous investissez 1000 euros qui vous rapportent 10% par an. En bourse, 10% par an en moyenne, c'est tout à fait atteignable en investissant sur de gros indices, comme par exemple le S&P 500 qui traque la performance des 500 plus grandes entreprises américaines. Bien évidemment, certaines années la performance sera plus élevée, certaines années moins élevée, et même peut-être négative certaines années, mais en moyenne, sur le long terme, on peut viser les 10% annualisés. Après un an, cela veut dire que votre investissement de 1000 euros aurait gagné 10%, donc vous avez maintenant 1100 euros. Jusque-là, c'est assez simple. Comme son nom l'indique, l'intérêt compose, c'est-à-dire qu'il s'ajoute au total. L'année suivante, au lieu de gagner 10% sur vos 1000 euros de départ, vous gagnez 10% sur 1100 euros, donc 110 euros. Cela vous donne maintenant un portefeuille valorisé à 1210 euros. Et ça continue chaque année. Chaque fois, les intérêts s'ajoutent à votre total et c'est sur cette somme totale que vous gagnez encore plus d'intérêts. Si on continue comme cela, par exemple, sur 15 ans, eh bien la 15e année, vous aurez un capital de 3797 euros et l'année suivante, sur base de 10% de rendement en moyenne, à nouveau, vous percevrez 379,7 euros, plus de 3 fois plus que les 100 euros de la première année. En fait, vous pouvez imaginer les intérêts composés comme une boule de neige qui roule et qui accumule de plus en plus de neige et grossit de plus en plus. Voilà pour la petite piqûre de rappel importante sur les intérêts composés. Maintenant, calculons en combien de temps nous allons pouvoir atteindre un portefeuille de 100 000 euros si on part aujourd'hui de zéro. Bien entendu, cela va dépendre de votre capacité d'investissement, du capital avec lequel vous commencez, car ici pour l'exemple, on va partir de zéro. Mais peut-être que certains parmi vous ont 5, 10, 15 000 euros de disponibles pour commencer à investir. Si on démarre avec 0 euros et que l'on investit 300 euros par mois en partant encore une fois du principe que l'on vise un rendement annualisé de 10%, regardez, il va nous falloir 14 ans pour atteindre un capital de 100 000 euros. Je vous laisse le lien de cette calculatrice d'intérêts composés ici en dessous dans la description de la vidéo. Je vous invite à jouer avec les différents paramètres en fonction de votre situation. En gardant ces mêmes paramètres, voyons combien de temps il nous faudra pour atteindre le million. Je retourne sur la calculatrice et je joue avec le nombre d'années. Regardez, après 36 ans, nous aurons dépassé le million d'euros. C'est exactement ce que je veux que vous compreniez ici, c'est la puissance des intérêts composés, parce que regardez, il nous aura fallu 14 ans pour atteindre 100 000 euros et seulement 22 ans supplémentaires pour gagner 900 000 euros de plus. Maintenant, vous comprenez le titre de cette vidéo qui dit qu'en atteignant 100 000 euros, vous êtes déjà à un tiers du chemin pour atteindre le million. Aujourd'hui, vous devez absolument commencer à investir en bourse, c'est votre priorité si vous ne l'avez pas encore fait. Et ensuite, la prochaine étape, c'est d'arriver le plus rapidement possible à un capital de 100 000 euros, mais surtout pas en prenant de risques, non, en jouant avec le levier le plus important, votre capacité d'épargne et d'investissement. Parce que soyons réalistes un instant. Si vous avez un capital de 10 000 euros sur lequel vous arrivez à avoir, disons, une performance nette de 7% par an, cela vous fait 700 euros à la fin de l'année. 7% net, c'est très bien, mais est-ce que ces 700 euros vont changer quelque chose à votre vie? Je suis prêt à parier que la réponse est non. Par contre, 7% de 100 000 euros, on est sur du 7 000 euros de gains sur l'année, et même si cela reste une petite somme pour certains, pour d'autres, 7 000 euros peut représenter une belle somme à allouer à ces vacances qu'ils ont toujours rêvé de faire, à un achat plaisir, à des petits travaux dans la maison, à un complément d'apport pour un investissement locatif, etc., etc. Et imaginez seulement ce que représenterait 7% net d'1 million d'euros. Avec 70 000 euros net sur l'année, soit 5 833 euros net par mois, votre vie changerait complètement et vous pourriez même arrêter de travailler et vivre uniquement de votre portefeuille boursier. Bon, maintenant, restons réalistes pour cette vidéo. Je ne suis pas là pour vous vendre du rêve. Atteindre 1 million d'euros n'est pas à la portée de tous et la plupart des gens ne l'atteindront jamais. Aujourd'hui, l'objectif que je vous donne et sur lequel vous devez vous focaliser en priorité, c'est atteindre un portefeuille de 100 000 euros car j'en suis profondément persuadé que c'est atteignable pour la majorité des personnes qui regarderont cette vidéo. Mais pour ça, il n'y a pas 10 000 solutions. Pour augmenter la taille de votre portefeuille, vous pouvez jouer sur 3 leviers. Le rendement, mais je vous le déconseille fortement car si vous essayez d'aller chercher du 20% par an en faisant du stock picking, je peux vous assurer, je peux vous garantir que vous allez vous casser la figure et vous finirez par perdre de l'argent. L'autre levier, le deuxième levier, c'est la durée d'investissement. Et là c'est simple, soyez patient, vous devez investir de façon régulière, dans l'idéal tous les mois et viser le long terme. Mais surtout, vous devez vous concentrer sur une chose, le troisième levier, qui est la somme investie tous les mois. Je parle ici de votre capacité d'investissement mensuel. Encore une fois, je vais être très honnête et très franc avec vous. Je vous le dis droit dans les yeux, vous pouvez être le meilleur investisseur du monde. Si vous n'avez que 20 balles à investir par mois, peu importe votre rendement,
peu importe la durée de vos investissements, vous n'atteindrez jamais la liberté financière, vous n'obtiendrez jamais un gros portefeuille en bourse. Que ça soit clair. Si vous voulez l'atteindre un jour en arrivant dans un premier temps à un portefeuille de 100 000 euros, vous devez absolument focaliser toute votre énergie sur les montants que vous allez investir tous les mois. Donc que ce soit en réduisant vos dépenses inutiles, en coupant totalement l'achat impulsif de choses dont vous n'avez pas besoin mais que vous achetez quand même pour impressionner des gens qui n'en ont rien à foutre de vous, en demandant une augmentation à votre patron, en prenant un deuxième job en soirée ou le week-end, en lançant un petit business sur le côté, en faisant de l'achat-revente, en faisant des brocantes, je m'en fous, faites ce que vous voulez, mais augmentez votre capacité d'investissement à tout prix. C'est le seul levier que vous pouvez maîtriser et qui vous rendra riche sur le long terme. Maintenant que je vous ai donné un objectif à atteindre, 100 000 euros, c'est à vous de définir également un objectif de patrimoine boursier que vous souhaiteriez atteindre en fonction de votre situation personnelle. Prenez une performance de 6% net par an si vous êtes un peu pessimiste ou bien 8-9% par an si vous êtes plutôt optimiste et faites votre propre calcul. Quelle somme souhaiteriez-vous que vous rapporte votre portefeuille, votre capital en bourse donc, pour soit amener un bon complément de revenus, soit remplacer complètement votre salaire. Prenons un investisseur qui aimerait gagner l'équivalent de son salaire actuel de 2000 euros net. Afin de gagner en moyenne 2000 euros net par mois, soit 24 000 euros net par an, il faudra réussir à construire un portefeuille de 300 000 euros si on prend une performance nette, encore une fois, de 8%. Là aussi, je vous invite à jouer avec les différents leviers que sont le rendement visé et l'objectif de gain moyen mensuel. À titre personnel, j'utilise une stratégie d'investissement plus avancée via des options avec comme objectif de réaliser un rendement de minimum 1% par mois. Et par exemple, en 2024, jusqu'à présent, je suis plutôt autour des 1,4% mensuels. Et comme je fais ce que je dis, eh bien je capitalise, je réinvestis toutes les primes que je perçois en vendant des options pour faire grossir cette boule de neige. Donc je ne retire rien du tout, je laisse tout l'argent sur le compte tout en faisant des apports de cash dans ce portefeuille. Et mon objectif personnel, je vous le partage, c'est d'atteindre un portefeuille de 200 000 $ et je suis à environ 55% de cet objectif. Dès qu'il sera atteint, je me fixerai probablement l'objectif d'atteindre les 300 000 $. Avec un petit calcul rapide sur base de ma performance moyenne actuelle de 1,4% par mois, si j'arrive à 300 000 $ fois 1,4%, regardez, cela me permettrait de générer en moyenne 4 200 $, soit environ 4 000 euros par mois avec ce portefeuille. D'ailleurs, si vous êtes curieux et que vous souhaitez en savoir plus sur les options et sur ma stratégie, je vous invite à cliquer sur le lien disponible en dessous dans la description. En fonction du moment où vous regarderez cette vidéo, il s'agira soit d'un e-book, soit d'une masterclass en format vidéo. Vous apprendrez en détail ce que sont les options et comment je génère des revenus tous les mois grâce à cette stratégie. Et avant que vous ne me le demandiez, j'utilise Interactive Broker qui est pour moi aujourd'hui le meilleur courtier pour les gros portefeuilles et surtout pour ceux qui souhaitent trader des produits dérivés comme par exemple les options. Le lien est également dans la description. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo va vous motiver. Si cette vidéo en tout cas vous a plu, je vous invite à soutenir la chaîne en laissant un gros pouce bleu et en vous abonnant si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche des notifications pour ne rater aucun de mes contenus. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous laisse avec 2 autres vidéos de la chaîne qui devraient vous intéresser. Et en attendant la prochaine les amis, je vous dis salut, ciao ciao.